Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Vous me chercherez et vous me trouverez. Tout au long de la Bible, nous trouvons des preuves de la préscience de Dieu. Cela signifie qu'il connaît à l'avance tout ce qui va se passer. Qu'il s'agisse de la montée et de la chute d'empires mondiaux, voire Daniel 7, ou d'actions individuelles, quelques heures avant qu'elles ne se produisent. Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que coq ait chanté, tu m'auras religné par 3 fois. Matthieu 26, verset 34. Le Seigneur connaît la fin dès le début, mais sa préscience n'a aucune incidence sur notre liberté de choix. Ainsi, avant même de les faire en terre promise, le Seigneur savait ce que feraient les enfants d'Israël une fois dans le pays. Lisons Deutéronome 4, les versets 25 à 28. D'après le Seigneur, qu'allait-il faire une fois entrés dans le pays qui leur avait été promis? Deutéronome 4, les versets 25 à 28. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Dans les versets précédents, le Seigneur avait demandé spécifiquement aux enfants d'Israël de ne pas fabriquer d'idoles et de ne pas les adorer, voir Deutéronome 4, les versets 15 à 20. Pourtant, les versets suivants indiquent que c'est précisément ce qu'ils ont fait, malgré tous les avertissements reçus. Remarquez que dans Deutéronome 4, verset 25, Moïse a dit clairement que cela ne se produirait pas immédiatement. Après tout ce qu'il venait de vivre, il était peu probable qu'il tombe tout de suite dans l'idolâtrie. Cependant, avec le temps, la génération suivante aurait tendance à oublier Deutéronome 4, verset 9, ce que le Seigneur avait fait pour eux et ce contre quoi il les avait mis en garde. Et ils allaient faire exactement le contraire des recommandations divines. Lisons Deutéronome 4, les versets 29 à 31. Que dit le Seigneur au sujet de ce qu'il allait faire pour eux dans cette situation spécifique? Deutéronome 4, versets 29 à 31. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. La grâce de Dieu est étonnante. Les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie, avaient subi les conséquences de leurs péchés, mais s'ils se tournaient vers le Seigneur, il était prêt à les pardonner et les restaurer. En bref, s'ils choisissaient librement de se repentir, Dieu accepterait leur démarche. Le mot que nous trouvons dans Deutéronome 4, verset 30 et qui est souvent traduit par se tourner signifie en réalité retourner. Les Israélites étaient invités à retourner vers le Seigneur, là où ils étaient censés être depuis le début. Le mot hébreu teshuva, issu de la même racine que celui qui est traduit par retourner, signifie repentance. Ainsi, finalement, quelle que soit la nature de la repentance, il s'agit de retourner à Dieu après avoir été séparés de lui par nos péchés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.